À quelques jours de l'ouverture des classes, les autorités sont descendues sur le terrain pour s'enquérir de la situation. En effet, le lundi 4 novembre prochain, les élèves reprendront le chemin de l'école. Pour rappel, la date de la rentrée scolaire avait été décalée en raison de l'état de catastrophe nationale déclaré par le gouvernement. La journée d'hier, dimanche, était consacrée aux pays invités spéciaux de la 17e édition du CIAO. Au menu manifestation culturelle, remise de distinction à quelques personnalités de l'AES. Lundi 28 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre l'ORTM. Dans une semaine, les élèves reprendront le chemin de l'école. La date de la rentrée scolaire avait été décalée en raison de l'état de catastrophe nationale déclaré par le gouvernement. Plusieurs écoles à travers le pays ont servi d'abri pour les sinistrés. À quelques jours de l'ouverture des classes, les autorités sont descendues sur le terrain pour s'acquérir de la situation et les membres du gouvernement ont rassuré que les dispositions seront prises pour que la rentrée soit effective le 4 novembre. La synthèse de cette visite avec Bemba Sibi. Les élèves vont reprendre la route de l'école. Le doute des plus sceptiques a laissé la place à l'espoir des optimistes après la visite de certains établissements de la capitale par les membres du gouvernement. Les écoles se vident de leurs occupants temporaires, a constaté le ministre d'État, ministre en charge de l'administration territoriale. Le général de division Abdoulaye Maïga, accompagné de deux de ses collègues, se sont rendus successivement au groupe scolaire Mamadou Goundo Simaga de Badlabougou où ils ont trouvé une cour et des classes vides. Les occupants ont libéré les lieux. À l'école de Mayambougou Marché, certains occupants sont encore sur les lieux, mais leurs effets sont déjà en train d'être évacués. D'après ce qu'ils nous ont confié, c'est sur instruction express du gouverneur qu'ils ont été appelés à quitter les lieux. Les mêmes instructions du gouverneur de Bamako ont été appliquées à la lettre à l'école communautaire Pertim 6 au quartier Sans Fil, au groupe scolaire Sega Diallo de Bozola et l'école fondamentale de Ifabako à Sebeninkoro, a constaté le ministre de l'Éducation nationale accompagné de 4 de ses collègues. La visite de terrain a permis de savoir que l'école fondamentale de Ifabako à Sebeninkoro porte encore les stigmas des inondations. Ici, des travaux sont nécessaires pour accueillir les élèves pour la rentrée des classes. La délégation s'est rendue ensuite au groupe scolaire de Sebeninkoro ABC, un établissement choisi comme plan B pour accueillir les élèves de Ifabako si les conditions ne permettent pas la reprise des cours dans cette école embourbée dans un marécage. Les établissements de l'académie d'enseignement de Kalabankoro, notamment le groupe scolaire Mamadou Kunta et l'école publique de Katibougou, sont aptes à recevoir les élèves le 4 novembre 2024. Un constat fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et son collègue de la Jeunesse et des Sports lors d'une visite guidée dans ces établissements. Toutes ces écoles visitées ont désormais un dénominateur commun, prêtes pour la rentrée scolaire 2024-2025. Je vous l'annonçais dans les titres, hier dimanche était la journée consacrée aux pays invités spéciaux de la 17e édition du CIAO. Au menu, manifestation culturelle, remise de distinction à quelques personnalités du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Envoyés spéciaux à Ouagadougou, Mahamadou Fane et Aliou Bekouni. L'AES a l'honneur ce dimanche au Salon international de Ouagadougou à travers une journée dédiée à ses pays membres. Le Mali et le Niger, pays invités spéciaux, ont été célébrés à l'occasion de cette journée par des manifestations culturelles montrant la diversité et la richesse culturelle de ces deux pays. Ce cadre d'exposition que son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a instruit et a également visité en marge de la cérémonie officielle d'ouverture du CIAO, répond à un impératif, celui de promouvoir la richesse du patrimoine artisanal de l'espace AES en donnant l'occasion de mettre en lumière le génie créatif de ses artisans. Cette journée est aussi un cadre pour renforcer la coopération culturelle entre les pays membres de l'Alliance à travers le secteur de l'artisanat. Le Mali participe à cette édition en s'associant pleinement aux idéaux et aux objectifs du CIAO. Et c'est conformément à la vision de nos chefs d'État, leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani, père fondateur de la Confédération
des États du Sahel. Faire de la culture et de l'artisanat un facteur d'intégration de nos peuples, mais également un levier de croissance et de développement de nos pays. Notre présence en qualité de pays invité spécial traduit les liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples de l'AES. Nous sommes venus ici avec une délégation de plus de 100 artisans nigériens talentueux, porteurs de notre savoir-faire et de notre riche tradition artisanale. Ils ont pour mission de partager avec vous leur création, leur créativité et leur passion pour un artisanat authentique, nourri par notre héritage ancestral. Au cours de cette cérémonie, le ministre burkinabé a décoré le ministre du Niger de la médaille de grand officier de l'ordre de l'étalon à titre exceptionnel. D'autres personnalités ont également reçu des distinctions de chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec Agraf Commerce. Parmi celles-ci, Mamadou Menkro Traoré, président de l'APCM. Un échange de cadeaux entre les trois ministres et une visite des stands dont celui de l'AES a mis fin à cette journée. Les travaux du Forum panafricain des jeunes ont pris fin à Bamako. À l'issue de 3 jours de travaux, les jeunes panafricanistes ont formulé une dizaine de recommandations, parmi lesquelles le renforcement de la sécurité dans la zone AES et partout dans le Sahel. Un reportage de Youssouf Diakité et Aliou Bekouné. C'est déjà un forum panafricain qui a regroupé à Bamako les jeunes venus du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal et du Burkina Faso a formulé des recommandations. Ces recommandations sont globalement relatives à comment assurer le développement durable du Sahel. Inculquer à nos enfants dès le bas âge les valeurs du civisme, du patriotisme et leur enseigner nos propres histoires. Il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle, accompagner les jeunes porteurs de projets, mettre en valeur nos terres arabes et assurer nous-mêmes la transformation endogène. Pour pérenniser la confédération de l'AES, il faut conditionner l'adhésion et le retrait par un référendum et impliquer le peuple dans la prise de décision. Pour mettre fin aux tracasseries routières et aux frontières, il faut l'instauration très rapidement des postes de sécurité et de contrôle commun entre les pays du Sahel. Les porte-parole de la commission d'organisation a saisi l'opportunité de la clôture pour remercier l'ensemble des délégations présentes pour la cause du Sahel. Le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'institution civique et de la construction citoyenne rassure quant à la prise en compte et l'opérationnalisation des recommandations formulées. Tout ce que nous avons rencontré comme souffrance, c'est parce que les dirigeants, et ce sont eux seulement qui se retrouvaient. Aujourd'hui, ce sont les peuples qui se sont levés, ce sont les peuples qui ont demandé et ce sont ce peuple à qui nous devons encore respect et slam. Rendez-vous est donné au Burkina Faso pour la 3e édition du Forum panafricain des jeunes. L'aide de l'Église norvégienne a lancé le vendredi dernier une opération d'assistance aux victimes de l'inondation dans la ville de Gao. Elle consiste à distribuer 858 kits de non-vivres. La cérémonie de lancement de ce programme qui concerne les 9 quartiers de la ville s'est tenue à la coopérative du quartier Château. Reportage Rokia Toutouré, Youssouf Samaki. Cette action de l'aide de l'Église norvégienne au profit des populations vulnérables touchées par les inondations s'inscrit dans le cadre de son programme de développement, d'assistance et de plaidoyer. L'AES Sahel apporte sa contribution au soulagement des victimes des inondations à Gao par la distribution des kits N5, c'est-à-dire des kits non-vivres, 653 kits ménage wash, 105 kits SSL VBG, et 100 kits accouchement SSR, soit 858 kits. L'activité couvre l'ensemble des 9 quartiers de la commune urbaine de Gao. L'État et ses partenaires conjuguent leurs efforts pour apporter des assistances aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle. La première phase de l'opération a concerné le quartier Château. 135 kits wash composés entre autres de balais, de couvertures, de systèmes de lavage de mains, de pagnes
de moustiquaires, de seaux et de baignoires ont été distribués aux sinistrés. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de saluer le geste de l'aide de l'Église norvégienne. Je remercie vraiment l'ONG en question et ses partenaires, plus l'État malien même. Vraiment, cette donation va nous quand même soulager de ce que nous avons subi. En plus des 135 kits wash, 20 femmes ont également bénéficié de kits de dignité. À présent, nous partons à Tombouctou. Les autorités locales ont procédé au lancement des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette 29e édition a pour thème solidarité envers les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Au total, cette opération permettra de soutenir une centaine de personnes vulnérables. La cérémonie était présidée par Abdoul Karim Kone, préfet du cercle de Tombouctou. Nadim Babasissé nous en dit plus. Pour cette phase locale du lancement des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, dans le cercle de Tombouctou, c'est une centaine de bénéficiaires vulnérables qui est concerné par des dons de vivres, des kits scolaires et vestimentaires. Un geste visant à soutenir ces familles nécessiteuses issues des communes du cercle de Tombouctou, ciblées à la suite d'un long constat. Nous savons que la solidarité, elle est tombouctienne, parce que tous les jours nous vivons avec cette solidarité. Mais la célébrer un jour nous permet de montrer plus ce qu'on veut pour notre pays. Cette édition qui a pour thème solidarité envers les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme, a pour parrain local Mahamoudou Dramé. Cette célébration intervient à un moment où le Mali fait face à de grandes inondations, y compris la région du Tombouctou, avec comme conséquence des victimes. Et les victimes ont besoin d'une grande solidarité et d'une assistance solide pour faire face à cette situation. L'opportunité nous est offerte une fois de plus pour exprimer notre affection et de mettre en jeu notre capacité contributive au service de la réduction de la précarité que subissent nos semblables qui n'ont ni rien fait pour mériter le triste sort qui est le leur. Le préfet Kone, à la tête d'une délégation, s'est rendu chez Teya Ag Suleiman, âgé de 94 ans à Abaradjou Ouest, et chez Hamsatou Hammi, 84 ans à Badjinde. Chacun d'eux a reçu un sac de riz, un bidon d'huile, une enveloppe symbolique en signe de considération des autorités. En retour, ils ont formulé des bénédictions aux hôtes du jour et au pays tout entier. À Ménaka, le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion se poursuit. Les autorités de la région viennent de rendre visite aux 2 personnes les plus âgées de la commune de Ménaka. Le représentant du gouverneur de la région a saisi l'occasion pour offrir à chacun d'eux des cadeaux et une enveloppe symbolique, compte rendu Mohamed Lamine Maïga Ibrahim Ag Amini. Avec cette visite à Tambaga Walet Abouchak, 103 ans, et Alguma Baïbaye, 106 ans, les autorités régionales de Ménaka respectent ainsi la tradition, rendre visite et soutenir les personnes les plus âgées. Le thème retenu cette année, la scolarité, vecteur de cohésion sociale et garant d'une paix durable. Ce thème est évocateur du fait que la célébration intervient dans un contexte très particulier. S'occuper de nos personnes âgées tout en veillant sur leur état d'esprit et de santé reste un devoir commun. C'est pour inviter la population de Ménaka que la solidarité n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tous. Chacun de nous, en ce qui le concerne, doit contribuer pour que cette fête soit vraiment une fête de Ménaka en particulier et une fête du Mali en général. Plusieurs cadeaux ont été distribués aux personnes âgées. Ce mois de solidarité constitue un espoir pour les plus démunis et une occasion pour les personnes âgées de recevoir les plus hautes autorités de la localité. Aussi, le président d'honneur à Ménaka, Moussa Ag Acharoutouman, après plusieurs initiatives pour la paix, s'engage à cultiver le principe d'égalité et de chance pour toutes les catégories sociales. L'opérateur économique M. Cessé Kone apporte sa contribution à l'autonomisation des femmes de Nara. Une trentaine de femmes renforcent leurs capacités sur la saponification. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le reportage de Idrissa Keita.
Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. C'est ce qu'Omé, opérateur économique, non moins parrain de la 4e semaine, s'inspire de cet adage en initiant cette série de formations à l'intention de 30 femmes de Nara dans la technique de saponification. Le développement d'une nation passe par le savoir-faire de sa population. Nous ne pouvons que compter désormais sur nos propres ressources humaines pour accroître notre productivité et rentabiliser nos activités économiques. Notre pays a inscrit la problématique de l'emploi au cœur de ses préoccupations. Mais quelle serait la valeur d'un emploi face aux enjeux de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté sans une qualification professionnelle? Durant 2 jours, les participantes seront édifiées sur des techniques leur permettant de mieux maîtriser ce corps de métier pour leur autonomisation et leur insertion socio-économique. Il s'agira de réussir l'accroissement de la productivité et de la rentabilité des activités économiques d'une part et de satisfaire les conditions d'une croissance économique soutenue d'autre part. Je note avec intérêt que cette formation en saponification parviendrait à réduire progressivement le taux de chômage des femmes. Aussi, les différents intervenants, dont le maire de Nara, ont salué les parrains de la 4e semaine du mois de la solidarité consacrée à la jeunesse, à l'emploi et à l'entrepreneuriat pour cette initiative qui rime avec la politique de l'État, à savoir booster l'économie locale à travers les activités génératrices de revenus pour répondre au mieux aux attentes de la population. Sortie de la 2e promotion du centre de formation professionnelle Aïcha de Mopti, la promotion 2023 et celle de 2024 ont reçu leur certificat en présence des autorités de la région de Mopti. Mahamoud Ouedraogo, Salif Sankare y était. 53 filles et femmes du centre de formation professionnelle Al-Saïda Aïcha de Mopti ont bénéficié de leur certificat et attestation de fin de formation. Il s'agit de la promotion 2023 baptisée Fé Bakooba Nyakadou et celle de 2024 qui porte le nom de Mahamadou Djitei, directeur régional de l'emploi et de la formation professionnelle parrain 2024. Pour l'administration du centre de formation, l'autonomisation économique des filles et femmes passe par la formation qualifiante. Le centre Aïcha a été initié par une organisation arabe à Mopti. Créé et reconnu par l'État depuis le 27 juillet 1996, le centre a formé plus de 246 personnes. L'accompagnement de l'administration et de tous les services publics et parapublics pour la promotion de la formation professionnelle dans la région de Mopti. Le certificat de qualification professionnelle aujourd'hui est le diplôme qui est valable dans les 8 pays de l'UMOA. Nous sommes très fiers et contents d'avoir reçu des certificats. Cela va nous permettre de décrocher des emplois et nous insérer dans la vie professionnelle. Cette cérémonie de sortie de promotion du centre Al-Saïda de Mopti a réuni les autorités de la région de Mopti, les familles des bénéficiaires, les promoteurs des centres de formation, entre autres. Le centre coranique de l'Association pour la formation de la culture islamique a remis des diplômes à plus d'une vingtaine de personnes de la 4e et 5e promotion. Les 2 promotions portent le nom de Feu Oustaz Amadou Beidi Danté. La cérémonie a eu lieu le 26 octobre 2024 dans la cour de la Maldem 6 à Talco. Le compte rendu de Adam Maïga et Yacouba Kone. Fatmata Keita lit le Coran avec une voix somptueuse. Cette voix qui assure la sérénité a motivé Mamadou Kanouté à apprendre les Saint-Coran au centre coranique AFSI. Je trouvais la sérénité dans la lecture du Coran. Quand vous dites que vous êtes musulman, vous ne pouvez pas pratiquer la religion musulmane sans pour autant connaître le Coran. Et c'est une obligation pour tout musulman d'apprendre le Coran. Une obligation qui réconforte Sidi Diarra qui vient de voir son rêve se réaliser au bout de 3 ans d'études au centre coranique AFSI. J'ai hésité avant d'aller m'inscrire au centre coranique AFSI. Je ne croyais pas qu'un jour je pourrais écrire l'alphabet arabe, encore moins lire le Coran. Alhamdulillah,
je peux écrire et lire le Coran aujourd'hui. 340 personnes ont été formées dans le centre coranique AFSI pendant 6 ans. Association pour la formation et la culture islamique, nous et AFSI. L'objectif de l'association pour la culture islamique AFSI est d'apprendre aux fidèles musulmans à lire le Coran, à bien réciter les versets coraniques et à comprendre la religion musulmane. Dans la perspective de donner la chance à d'autres fidèles musulmans à apprendre le Saint-Coran, le centre a initié des cours en ligne pour la lecture du Saint-Coran et la compréhension de la religion musulmane. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.